Donc maintenant, on va créer l'élément de dossier de pigeonnier pour ramasser les travaux des étudiants, puis associer à ce dossier de pigeonnier-là ma grille d'évaluation, autant pour communiquer la grille aux étudiants avant la remise du travail que pour l'utiliser à des fins de correction et de rétroaction. Donc, dans l'évaluation, je vais aller sur mon pigeonnier, puis je vais créer un nouveau dossier de pigeonnier. Dans ce cas-ci, je vais l'appeler, disons, étape 1 du projet de session. Puis, dépendant de si vous avez déjà en place votre structure de carnet de notes ou non, il y a la possibilité de soit créer une colonne dans votre carnet de notes pour stocker le résultat associé à la correction de ce travail-là, ou de sélectionner une colonne déjà existante. Donc, si vous avez déjà fait votre carnet de notes, vous pouvez simplement sélectionner ici l'association à la colonne. Fait que moi, dans mon cas, j'ai déjà une colonne qui s'appelle Projet étape 1. Fait que je vais sélectionner cet élément de note-là. Puis je vais définir sur combien mon travail est. Pour garder la cohérence avec la grille, moi ce que je recommande, c'est d'utiliser le même score, fait que d'utiliser sur 20. Ici, je vais inclure la rubrique. Donc ma rubrique, elle est disponible, étant donné qu'elle est publiée. Et j'inclus ma rubrique. Et ici, j'ai d'autres paramètres au niveau du pigeonnier. Vous pouvez aller voir les clips sur la gestion et la création des pigeonniers pour avoir plus de détails là-dessus. Je sauvegarde et je ferme. Et à partir de maintenant, mon pigeonnier est disponible. Si comme étudiant, vous venez voir un peu ce que ça a l'air, donc comme étudiant fictif, j'emprunte l'identité, puis je viens voir le pigeonnier. Ce qui est intéressant, c'est que l'étudiant va voir ici la grille imbriquée, puis il va voir, comme on l'a dit plus tôt, la description de chacune des plages de votre grille de correction.